pour ou contre justement ces expulsions des HLM pour les familles de délinquants. Pierre-Édouard Magnan, je vous sens très sombre sur ce sujet. Je sais pas, M. Darmanin parlait de beaux esprits parisiens, alors je vais sans doute jouer le rôle du bel esprit normand. Je ne suis pas parisien, mais ça m'ira très bien. Si on parle d'expulser des délinquants, c'est une chose. Mais là, il ne parle pas de famille délinquante, il parle de famille de délinquants. Et les mots ont un sens. On ne peut pas. La punition collective, tout le monde sait depuis des années que ça ne sert à rien, que c'est absolument scandaleux. Et on ne peut pas exclure des gens parce qu'un membre de leur famille, alors on va dire pour être très clair, plutôt un fils ou une fille, puisqu'on est plutôt en général dans ce cadre-là, commet de délinquance, il doit être poursuivi, condamné, sanctionné comme il doit l'être, mais on ne peut pas demander aux familles de porter le poids de la responsabilité des crimes d'autres membres ou des délits d'autres membres de la famille. Quand t'es parent, t'es quand même responsable de ton enfant. Pas au point de te retrouver dehors si ton. Vous n'êtes pas à l'abri d'un jour d'avoir un de vos enfants qui commet un meurtre. Je vous le souhaite pas, je ne me le souhaite pas. Ça peut m'arriver, je ne peux pas être rendu comptable de ça. Mais c'est pas de ça dont on parle. En fait, c'est des gamins qui commettent des exactions en permanence, qui font de la vie des autres habitants un enfer. C'est pas un gamin qui a tué quelqu'un avec un accident de voiture. Là, on parle. Mais non, mais on parle de délinquance. On parle de délinquance, d'incivilité permanente. Oui, mais c'est le délinquant qui doit être. C'est le délinquant qui doit être poursuivi. Que la famille. Vous savez, c'est comme, ça me rappelle l'époque où les gens qui sont délinquants, on va leur couper les allocations familiales. À part isoler et appauvrir encore un peu plus des familles, ça n'a jamais servi à rien. Alors entre parenthèses, on fait beaucoup de bruit. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse. Et ça crée un enfer pour les autres habitants. Mais on ne laisse pas. Le travail doit être fait. Quelqu'un n'est pas présupposé délinquant à vie, ad vitam aeternam. Donc, il y a la partie sanction, il y a aussi après une partie... et quand je parle d'accompagnement, je peux employer des mots comme redressement, je peux employer des mots comme réparation, au-delà de la sanction. L'un n'exclut pas l'autre. Et comment les familles font pour réparer si elles vivent en HLM, c'est qu'a priori, elles ne roulent pas sur l'or. En même temps, si on les fout dehors, on va encore plus les mettre en difficulté. Il vaut mieux avoir des démarches un peu intelligentes d'action collective. Alors, je répète, quelqu'un qui fait une connerie doit être sanctionné. Ça, c'est la base. Mais une fois qu'on a sanctionné la personne, et avec des mineurs, il y a des dispositifs de sanction. Mais si c'est la 8e fois, la 20e fois. Mais dans ce cas-là, parce qu'il y a des dégradations de l'immeuble, s'il y a des familles qui sont insupportables, elles peuvent déjà aujourd'hui être expulsées. Une famille qui ferait la fête jusqu'à 4 h du matin tous les soirs, c'est déjà un motif à la faire sortir. Parce que là, il y a une impossibilité de vivre en collectif. J'ai habité en résidence, j'ai même vécu quelques temps à HLM. Donc je veux dire, je sais ce que c'est que quand le voisin du dessus décide, et même des gens qui font pas des délits, mais simplement des gens qui sont pas foutus d'enlever des chaussures à leurs gosses dans des HLM, ce qui fait que vous entendez les gosses marcher toute la journée, c'est insupportable. On n'est pas dans le délit, c'est pas un motif d'expulsion, mais là, c'est aussi les problèmes de vie en collectivité. Mais donc, il faut pas confondre la vie en collectivité, l'acte de délinquance, le délinquant et la famille du délinquant, et tout ça n'est pas la même chose. Et là, on fait des déclarations faciles dans une émission facile, pour des problèmes qui ne sont tout sauf faciles. Fred Hermel, est-ce que vous êtes pour justement, allez, on va dire ce durcissement quelque part de la loi? Bien sûr. Et puis c'est pas des mesures faciles, c'est pas des annonces faciles, ça se fait déjà. Donc ça prouve que c'est quelque chose qui peut marcher. Mais pourquoi on est obligé de faire ça? Ce qui me paraît une mesure c'est parce que les sanctions contre ces jeunes délinquants ne fonctionnent pas. Donc à partir du moment où les peines prononcées, souvent elles sont pas très élevées, et où les travaux d'intérêt généraux, ça ne sert à rien. Donc il faut taper ailleurs, taper au porte-monnaie des gens. Et dans logement social, il y a le mot social, et qui dit social dit bénéficier de la générosité collective. Donc déjà, tu as une chance, tu bénéficies de la générosité collective, et en plus, ton gamin pourrit la vie des gens qui financent. Non mais ça me paraît hallucinant. Ça me paraît hallucinant. C'est une très belle mesure, et j'insiste. Oui, enfin, très belle, faut peut-être pas exagérer non plus. Non mais très belle. Non mais les mots ont un sens. Très belle mesure. Très bonne mesure. Je retire le belle, puisque ça choque les belles âmes parisiennes. Très bonne mesure. Et la preuve, c'est qu'il y a, on va entendre les gens de Nice, là, l'adjoint au maire de Nice, ça se met en place dans des collectivités. Donc c'est pas, vous savez, il y a souvent des effets d'annonce à la télévision par les responsables politiques. Là, c'est plus qu'un effet d'annonce, ça se fait et ça fonctionne. Est-ce que ça peut être dissuasif aussi pour les autres familles, Perico Légas? Parce que il y a aussi le truc de, quand vous dites à un gamin, si tu commets ci ou ça, on va te donner telle sanction. C'est sûr que si tu continues tes bêtises, on va expulser tes parents du logement. Je pense que les parents, pour le coup, ils font peut-être un peu plus attention à leurs gamins quand même. Sans doute. Pour le coup, il faut, sur le principe d'isoler des gens qui pourrissent la vie des autres, est totalement légitime, y compris dans un pays comme la France. Moi, j'ai un problème énorme, c'est le ministre de l'Intérieur. Eh ben. On a parlé tout à l'heure d'état de droit.
de quelle législation il s'inspire pour décider qu'il va punir collatéralement. Mais c'est déjà légal. On a donné l'exemple de Nice où c'est une convention signée entre le bailleur, la ville, le procureur de la République. Non, mais je ne prends pas la famille en otage. Alors, je leur fais porter la responsabilité. Tout ce qu'on veut. J'en fais quoi? Je les dégage, ils vont ouf. Je déplace. C'est la question qu'on posera à Anthony Boré. Ceux des merdes. Non, mais j'ai pas envie. Ça suffit. Parce qu'il y a plein de gens qui sont sur liste d'attente. Il y a plein de gens honnêtes qui sont sur liste d'attente et qui n'ont pas de logement social. Je ne suis pas dans l'indulgence. Je ne vais pas transférer ma merde à quelqu'un d'autre. Tu vois, il faut résoudre son problème. Est-ce qu'ils ont vocation à rester sur le territoire national? Souvent, c'est des familles françaises, donc le problème. Bah oui, voilà. Et il y a un élément qui est délinquant, ou deux peut-être à la famille, qui pourrissent. Mais dire on va prendre la famille, c'est l'idée de dire on va prendre la famille en ensemble et on va les dégager. Mais que la famille fasse quelque chose. Parce que souvent, il y a la démission des parents. On est en débat tout à l'heure, on avait peur des milices. Il y a les parents qui ne peuvent pas. Tout à l'heure, on avait peur des milices citoyennes. Ça peut aller où? Là, un État qui se dit, ben oui, dans la famille, il y a quelqu'un... Mais c'est la Chine communiste ou c'est la Russie? On prenait quelqu'un qui avait un mal-pensant dans le système, on dit c'est pas mal pensant, mais est-ce que tu penses aux familles d'à côté, toi? Mais je ne pense qu'à eux, je dis qu'il faut résoudre le problème. Non, mais là, il y a un problème de fond. Le problème de forme, sur le plan constitutionnel et légal, ça m'inquiète de dire qu'un jour, parce que souvent, il va y avoir des gens qui ne sont responsables de rien. Il y a des mamans ou des papas qui... Le ministre a expliqué, c'est au cas par cas. Il a bien expliqué. Qui tranche dans le cas par cas? Enfants qui n'arrivent pas à les général au cas par cas. Je dis que c'est hasardeux.